Merci. Au nom de la Commission européenne, le commissaire Mimica. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Dimanche, le 26 mars, 60 000 Russes se sont rassemblés dans 80 villes russes pour protester contre la corruption. C'était la plus grande manifestation antigouvernementale de ces 5 dernières années. Les citoyens russes sont descendus dans la rue malgré le manque d'autorisation officielle. Néanmoins, les manifestations sont restées pacifiques, non violentes. Par ces motifs, nous considérons que les mesures prises par les autorités russes sont disproportionnées en guise de réaction. La liberté d'expression, d'association et d'assemblée pacifique sont des droits fondamentaux garantis aux citoyens russes par la Constitution russe. Les manifestants pacifiques qui ont été détenus massivement nous font douter quant à l'état de ces droits fondamentaux dans la Fédération russe. La réponse des autorités à ces manifestations pacifiques a été disproportionnée. Il s'agissait d'un acte punitif. L'alarme a été sonnée par la nature indiscriminée des autorités à l'encontre des jeunes étudiants et des écoliers. Les autorités d'État endossent une responsabilité particulière lorsqu'il s'agit de mineurs et de jeunes, une responsabilité de les protéger toujours à l'encontre de traumatismes physiques et mentaux. Les journalistes aussi ont été arrêtés lorsqu'ils couvraient les événements, ils ont été libérés plus tard. Toute action à l'encontre de reporters qui font simplement leur travail représente une violation de la liberté des médias et est une ingérence dans le droit du public à savoir et une violation claire des engagements internationaux de la Russie. Et là, les preuves montrent que les mesures de ce type sur les journalistes ont un effet négatif sur la liberté d'expression dans le pays. Le dirigeant de l'opposition, Alexei Navalny, créateur de la Fondation anticorruption, a été détenu et emprisonné, comme tant d'autres manifestants pacifiques. Nous pensons que les autorités russes endossent une responsabilité pour sauvegarder les droits fondamentaux de tous leurs citoyens, et ils doivent le faire, notamment vu les élections présidentielles de l'année prochaine. Tous les acteurs politiques du pays ont le droit de jouer en fonction des mêmes règles, d'une manière égale, équitable. L'Union européenne est très ferme concernant ces évolutions. Une déclaration a été publiée le même soir des événements appelant la Fédération de Russie à respecter pleinement les engagements internationaux auxquels elle a souscrit, y compris au Conseil de l'Europe et dans l'OSCE, pour respecter les droits fondamentaux. Et il s'agissait de relâcher immédiatement les manifestants pacifiques détenus. Nous avons de même exprimé les mêmes préoccupations concernant le Conseil OSCE permanent du 30 mars. L'Union européenne continuera à soulever ses préoccupations, le cas échéant, avec les autorités russes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.